Clément Surgeon, bonjour. Directeur général et directeur artistique du festival. Bonjour. Oui, bonjour. 8e édition déjà. Oui. Comment qu'on se sent après 8 années là, d'effervescence? Parce qu'on est presque... Ça s'en vient, c'est proche, là. Bien, on se sent vraiment bien. On se sent toujours fébrile à chaque année. C'est vraiment un domaine, un métier qui est enivrant tout le temps parce qu'on vit... C'est quelque chose de le fun de travailler dans le culturel en plus, dans l'événementiel. On se sent un peu différent parce qu'on finit par apprivoiser le rush. On n'est plus surpris maintenant qu'on soit dans le rush tout le mois de juin, juillet. On se sent vraiment bien. Puis les ventes, tous les feedbacks qu'on a nous donnent juste hâte au festival. Ça s'annonce bien finalement. Là. La oui, 8e édition s'annonce supérieure aux années antérieures. Oui, en pré-vente, ça c'est certain parce présentement, on est à 2 semaines d'événement et on a plus de billets vendus que le vendredi du festif. Donc, c'est quand même significatif. À pareille date l'an dernier. C'est ça. Donc, après une journée de spectacle l'an passé, on a encore déjà plus de billets vendus maintenant. Donc, ça, je pense que ça montre l'intérêt. 32 000 personnes l'an dernier, festivaliers. On en attend peut-être 35 000? Oui, bien ça, de toute façon, 35 000, on s'en va dans le maximum qu'on peut accueillir dans notre formule actuelle. Avec le site qu'on a ici, nos autres sites un petit peu partout. Donc, c'est le résultat qu'on vise. Puis, on le disait, pour nous autres, ça ne servirait à rien présentement d'aller plus haut que ça parce que nos sites, nos infrastructures ne nous permettraient pas d'aller au maximum. On veut pas devenir le plus gros, on veut devenir le plus beau. Le plus beau. Oui. On va se donner les moyens de peut-être grandir encore. On parlait de la cour de l'école qui est incertaine. Il y a tout ça qui va être à voir. Donc, cette année, c'est l'objectif qu'on a. Justement, donc cette année, c'est officiel, ça se passe au même endroit que l'année passée. L'an prochain, c'est un point d'interrogation. C'est un point d'interrogation. On regarde, il y a certains endroits intéressants, donc on va voir selon l'avenir aussi de l'école Thomas Tremblay, qu'est-ce qu'on va faire avec... Dossier à suivre. Oui, tout à fait. Si on parle de 35 000, c'est quand même le plus gros événement, ce que je sache, dans Charlevoix. Oui, bien, je pense que oui, j'aime pas ça comparé aux autres événements. On a toutes nos réalités, tout ça, mais oui, en termes d'achalandage, en termes de budget aussi, je crois que là, on est devenu... Je regarde, il y avait récemment le rodéo, oui. On parle à peu près de 20 000 personnes. Oui. C'est en croissance, ça aussi, c'est génial. Tout à fait. Donc, de plus en plus, il y a des activités charlevoisiennes qui attirent le monde. Oui, je pense que oui, c'est vraiment plaisant. Puis je pense qu'on mise toutes sur nos forces différentes, autant le rodéo, autant qu'ici à Baie-Saint-Paul. Donc, on fait le maximum pour que les gens viennent, pas simplement consommer de la musique, mais consommer Charlevoix, Baie-Saint-Paul en général. Après 8 ans, là, oui. Et maintenant, je pense que vous avez une équipe aguerrie, vous avez un noyau serré, tissé serré. Qu'est-ce qu'on a appris au fil du temps qu'on ne fait plus aujourd'hui, puis que dans le temps, il nous stressait ou quoi que ce soit? Bien, je pense que, je ne sais pas si c'est des affaires qu'on ne fait plus, bien, on se prend plus d'avance, c'est sûr. On comprend maintenant qu'il y a beaucoup d'imprévus en événementiel, donc on essaie d'être toujours 2 semaines d'avance sur nos échéanciers pour que quand il y a un imprévu qui te prend une journée, bien, tu n'as pas le stress de te dire « j'avais prévu autre chose aujourd'hui ». Il y a ça, il y a aussi le fait maintenant on laisse aller les choses des fois. S'il y a des imprévus, s'il y a des spectacles qu'on est peut-être moins sûr que ça va marcher ou quoi que ce soit, il faut se dire que maintenant on ne peut pas être parfait, puis s'il y a des trucs qui marchent moins bien ou tout ça, bien ça fait partie du métier. Nous autres, on essaie toujours de se réinventer à chaque année, d'ajouter des activités. Donc, on essaie de laisser aller puis de se dire, on fait au mieux de ce qu'on pense. Puis s'il y a des trucs qui marchent moins bien, il faut m'emmener, c'est ça, laisser aller les choses. Puis ça nous aide à être plus efficace parce qu'on est moins stressé, on est moins angoissé par tous les petits détails. Le noyau, il y a toi qui est directeur général, directeur artistique, donc les artistes foncièrement, c'est pratiquement toi qui décide tout ça. Mais il y a quand même beaucoup de monde qui t'entoure. Il y a un noyau fort, là. Je pense à des Oui, tout à fait. Comme Charles Miller, Anne-Marie Dufour, Émilie Bérubé, qui est notre directrice technique, toute notre CA, Louis Miller, Marilyn Tremblay, Marc Veillette, Gabrielle Bouchard, notre présidente, puis tous nos bénévoles. Combien de bénévoles encore? Au total, c'est à peu près un peu plus de 300 bénévoles. 300 bénévoles. Puis il y en a qui sont déjà présentement. C'est plus ma famille à moi, mais ma famille est déjà sur le festif dans des constructions, des trucs qu'on a à faire, les finances, la billetterie, tout ça. Donc il y a déjà des bénévoles qui sont commencés là, jusqu'au festif. On parle de combien de spectacles en tout? C'est 70 spectacles. 70 spectacles, 20 scènes différentes? Oui. Toujours au cœur de Baie-Saint-Paul? Oui, tout à fait. On a des nouveautés. On a la chapelle des Petites Franciscaines de Marie le jeudi à 23h30. Pour ça, les gens, même si Antoine Corriveau, les gens qui ne connaissent pas, je pense, venez
voir le spectacle dans la chapelle avec l'ambiance particulière. Ça, c'est une nouveauté qu'on est content. On a la rue Saint-Adolphe cette année qu'on occupe le vendredi après-midi. On a des nouveaux shows surprises qu'on ne peut pas annoncer. On ne peut pas annoncer les sites, mais on a essayé de renouveler une partie des spectacles surprises. Les shows surprises ont lieu un peu partout? Oui. Donc, c'est à surveiller. Ils ont lieu partout. On a un concept aussi, une série de spectacles surprises spéciales cette année avec l'Auto-Québec. Donc, on a tout plein de trucs comme ça. L'application mobile est sortie. C'est avec ça que vous pouvez voir les shows surprises. Les shows surprises, c'est du gratuit. Ça se passe à quelque part sur la rue, sur un coin de rue. On a vu dans les années passées sur un comptoir de dépanneur et autres. Oui, tout à fait. Ça se passe partout où votre imagination vous le permet. Dans le fond, c'est le but du festif aussi, c'est de rapprocher le public des artistes. Donc l'année passée, comme tu as dit, il y a des gens qui ont vu Dumas dans un petit dépanneur de 45 personnes. Donc, c'est des moments intime, là. Ben oui, c'est des moments comme ça qu'on veut créer, puis c'est devenu un des facteurs de réussite de l'événement, cette série de spectacles-là. Mais c'est accessible parce que c'est proche du cœur du centre-ville. Oui, tout à fait. On essaie de garder ça toujours à proximité à pied. Vous êtes aussi quand même au quai encore cette année? Oui, puis pour le quai, c'est important de le dire aux gens, venez à pied, n'utilisez pas votre auto. On a même une permission pour le chemin des Sœurs. Vous pouvez venir à pied ou en vélo par le chemin des Petites Franciscaines de Marie pour arriver directement au quai. On a des navettes qui partent de l'aréna à 11h, 11h30 tous les jours pour aller au quai. Le stationnement va être interdit sur une portion de Sainte-Anne pour permettre une meilleure circulation. Mais ça, le secret pour les gens locaux, venez à pied, ça va juste nous aider, nous, puis tout le monde, à ce qu'il y ait une meilleure circulation automobile. C'est pas tellement loin, de toute façon, c'est une marche santé. Des ben, saines habitudes de vie, quoi. Ben oui, c'est 20 minutes à pied. Ça va nous permettre à nous autres aussi de nous simplifier la vie avec la circulation parce qu'il y a une voie d'accès au quai. Mais on a vraiment tout fait dans notre possible. Parlant de circulation, parce que votre événement, il est majeur, il est gros, puis ça a été un cas problème, pour employer l'expression, dans les années passées. La circulation est complètement bloquée au cœur. Qu'est-ce qu'on a apporté comme modification cette année? Bien, c'est beaucoup. Il y a déjà le quai, les spectacles au quai. L'année dernière, c'est beaucoup ça. Ça a été un gros problème, surtout le dimanche. Ça, je l'ai dit, on a réglé ce problème-là. On a derrière les Petites Franciscaines de Marie un stationnement qui est dédié pour le festival. Donc, dans le terrain arrière, dans le champ, on a à peu près 250 à 275 voitures qui peuvent être là. Ça va aider aussi les gens à se parquer en bordure du centre-ville, mais de laisser leur auto là. C'est ça qu'on veut vraiment faire pour que les gens n'aillent pas à venir dans le centre-ville pour chercher un stationnement. Donc, on a augmenté les espaces. On aménage vraiment un stationnement juste pour ça. On fait de plus en plus d'incitatifs, c'est sûr, de partir à pied, covoiturage. On a une navette de Québec à Baie-Saint-Paul qui peut entrer une 50aine de personnes par trajet. Ça va nous permettre que les gens laissent leur auto à Québec puis viennent à parce que Baie-Saint-Paul. Baie-Saint-Paul, pour ceux qui viennent de l'extérieur, peut-être qu'ils ne le savent pas, mais c'est la beauté de la structure même dont est fait la municipalité. Tout est marchable. Oui, tout à fait. Puis il n'y a pas de hasard, c'est pas pour rien que toutes nos scènes sont proches. Il n'y a aucune raison de prendre l'auto pour venir au festif puis de se déplacer de scène en scène. Vous sortez de la scène principale, vous avez 4 sites à 30 secondes de marche. Le plus loin, c'est le quai, comme on a dit. Donc, c'est ça. Il faut vraiment que les gens se rappellent, un festif à pied, c'est vraiment la meilleure solution. C'est ça. On n'a pas à prendre l'automobile pour se déplacer pour aller ailleurs. Ça se passe au cœur. Puis la rue festive est toujours là. Oui, tout à fait. Parce que c'est un mandat que vous vous êtes donné de plus en plus d'être très proche des gens avec une rue festive. Oui, tout à fait. Le samedi après-midi, on a vraiment des bonnes troupes de cirque. On a même une compagnie de théâtre de rue de Bruxelles qui va être là, qui va faire de l'animation ambulante. C'est entièrement gratuit de midi à 17h30 le samedi. C'est vraiment on veut vraiment que les familles participent. On va avoir plein de petits jeux aussi sur place pour les enfants. Donc, c'est important pour nous autres d'essayer de rassembler tout le monde. Puis ça, la rue festive, c'est vraiment notre activité familiale. Le festif, au fil des années, c'est construit une réputation. Puis on sent que de plus en plus qu'il y a des médias, même de l'extérieur, qui s'en viennent couvrir. Ben oui, tout à fait. Ça en est même un beau problème. On n'a plus d'accréditation média déjà, donc toutes nos accréditations sont distribuées, puis c'est ça, c'est vraiment les médias de Québec-Montréal viennent presque tout, même Radio-Canada, évidemment, avec notre partenariat de descendre une délégation de journalistes de médias. Puis même, tranquillement, on voit des personnalités, même, je peux pas nécessairement dire, mais des personnalités qui nous écrivent, qui veulent avoir un peu des idées sur les spectacles et tout ça, qui viennent au festival. Donc, l'industrie est aussi intéressée par le festif. Donc on est dans la cour présentement de l'école. Oui. Thomas Tremblay. Dans les fêtes, c'est ici que ça se passe. Là, c'est un stationnement, mais l'effervescence se construit au fur et à mesure qu'on arrive proche des journées.
Donc, c'est la scène principale des jardins. Oui, oui. Et c'est là qu'il y a les 3 soirs de gros spectacles. Jeudi soir, vendredi soir et samedi soir. Oui, exactement. Les têtes d'affiche et tout ça, c'est ici. Mais comme tu le disais, là, c'est un site parmi plusieurs. C'est quand même l'espèce de plaque tournante de l'événement. Donc, c'est vraiment de là, après ça, que les gens se dispersent pour aller voir les autres spectacles. C'est 25 par soir. On a vraiment des bons spectacles, que ce soit la soirée québécoise. La tête d'affiche, c'est Daniel Bélanger, puis c'est vraiment son meilleur spectacle en carrière. Semble-t-il, les critiques sont oui, excellentes. Oui, tout à fait. Je l'ai vu. C'est vraiment incroyable comme spectacle. Il va y avoir même... Est-ce qu'il est dans la continuité côté son ou bien non, il s'est renouvelé? Il s'est renouvelé, il revisite. Il y a des grands succès. Il fait beaucoup de hits, évidemment. Puis il y a certaines qui sont retravaillées. Il est avec des musiciens incroyables. On a notre volet international le jeudi, vendredi. Le jeudi, ça va être... moi, c'est un des coups de cœur, Caravane Palace, qui est un groupe de Paris extrêmement festif. Donc, venez voir ça. Le vendredi, on a encore un Australien qui vient nous voir. Donc, Xavier Rod, je pense qu'il faut être prêt à découvrir des artistes, mais à chaque fois, les gens sont épatés par les talents musicaux. Parlant d'artistes, qui dit sur un artiste dit personne chatouilleuse ou exigeante. Bon, il y a tout l'aspect technique, là, la gestion autour de la technique, la logistique, mais les artistes en soi, est-ce qu'ils sont, entre guillemets, à prendre avec des pincettes? Bien, il y a certains qui ont des demandes super précises. En contexte de festival, des fois, c'est moins difficile qu'en contexte de salle. Les gens savent que là, il y a des spectacles partout. On ne peut pas satisfaire tout le monde, mais c'est sûr, il y en a qui veulent qu'on doit louer des instruments parce qu'ils ne descendent pas leurs instruments. C'est des marques super précises, donc il faut appeler à Québec-Montréal, avoir tel piano, avoir tel ampli de guitare, puis il faut les faire descendre en truck, il faut qu'ils soient arrivés lorsqu'ils sont sur place. Donc, il y a une super de grosse coordination logistique comme ça. On a des conducteurs, on a 4-5 conducteurs qui font que ça, aller chercher des instruments, déplacer les artistes de l'hôtel Germain au stationnement du Mouton Noir. Donc, c'est assez intense. Dans les loges, tout ça, on n'a jamais de demande si particulière que ça. On a beaucoup de restrictions alimentaires, des personnes végétaliennes. Donc là, tout le menu doit être super bien étudié. Des gens qui veulent accès à des douches immédiatement après le spectacle. Donc, c'est une grosse logistique, mais les artistes sont quand même respectueux et ils comprennent. On est un événement en région. Des fois, ils demandent des trucs qui sont disponibles en ville, mais pas en région. Donc, cette année, vous avez eu un bon coup de pouce supplémentaire, en tout cas pour plusieurs années à venir, par rapport au ministère de la Culture. Oui, oui. Tourisme. Oui. Donc, dans les fêtes, ça vient bonifier un peu l'offre, ça vient vous aider, vous autres, dans l'organisation. Oui, tout à fait. Ça nous permet de respirer aussi, d'offrir... Là, cette année, on a tous nos régisseurs de site, nos responsables, tous ceux qui étaient bénévoles sont maintenant payés. Donc, on est rendu avec, si on compte en fin de semaine, on a à peu près 70 personnes qui reçoivent un salaire du festif dans l'équipe. Ça, c'est grâce, entre autres, à... C'est tout à fait normal. C'est ben normal de payer ces gens-là. C'est normal, c'est ça. C'est pour ça que notre budget monte rapidement parce que c'est coûteux. Mais avec Tourisme Québec, on a aussi Sirius qui est devenu présentateur, l'Auto-Québec. On a beaucoup de nouveaux partenaires. Qui normalement n'acceptent pas de nouveaux festivals, mais qui ont fait une exception. Donc ça nous aide à... C'est tout à votre honneur? Bien oui, tout à fait. Ça nous aide à être moins serrés dans nos budgets puis de pouvoir planifier à long terme un petit surplus qui va nous permettre de réinjecter dans l'événement. Parce que dans les fêtes, comme on le disait tantôt, il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour de ça. Oui. C'est toute une logistique. C'est pas... On voit le spectacle, on aime ou on n'aime pas. Oui. La prestation a lieu. Mais pour faire en sorte qu'il y ait une prestation, c'est des fourmis en arrière. Oui, tout à fait. C'est dans tout. On a des fichiers pour tout. On a des documents pour juste la personne qui présente les spectacles. Bien, il faut y faire des documents avec la biographie de l'artiste, avec qu'est-ce qu'il faut qu'elle dise entre les spectacles. Donc, tout est vraiment calculé à la seconde près. Donc, oui, c'est beaucoup de logistique. Moi, il faut que je sache que le samedi à 18h30, il y a quelqu'un qui va aller chercher des repas au Mike's pour telle personne. Puis ça, il faut que je le sache que c'est fait 2 semaines d'avance. Donc, c'est... Pour Clément Turgeon, quand a lieu l'événement, c'est quoi le genre de journée que tu passes? Bien, moi, de plus en plus, rendu au festival, je deviens un festivalier. J'essaie d'être un festivalier, donc je vais voir les spectacles au maximum. Je rencontre des partenaires. Donc, l'année dernière, la ministre du Tourisme est venue. Moi, j'étais 2 heures avec elle. Donc, il faut que je me permette d'être libre comme ça pour éteindre des feux très urgent, mais c'est rendu que j'ai des assistants et tout ça. Donc moi, je deviens un festivalier pour voir qu'est-ce qui fonctionne pas, pour avoir le pouls du public, puis répondre aux attentes l'année d'après. Un festivalier sage, là, parce que oui, tout à fait. Prend toute sa tête pour contrôler tout ça. Oui. Toute sa voix aussi, là, vous me prenez avec ma voix, mais à part tranquillement. C'est pour ça qu'on se prête comme le festif un petit peu à l'avance. Oui.
Dans les fêtes, mais une journée, les nuits de sommeil doivent être courtes aussi. Oui, durant le festif, on dort peut-être moi, je dois dormir 1 heure par jour parce que tu commences à 6 heures le matin, tu finis à 3h30, 4 heures. Là, tu as la grosse adrénaline, tu dors de 5 à 6, puis tu recommences avec 2 CB, un téléphone, une charge de téléphone. Puis c'est sans arrêt, les semaines avant aussi, mais c'est une belle... moi, je le dis, on s'en plaint jamais parce que c'est un rush tellement... C'est tellement une belle adrénaline, puis c'est des souvenirs qu'on va garder à vie de ça. Dans les années passées, on te voyait beaucoup de promener à bicyclette pendant le festival. Est-ce que ça va être encore le cas? C'est sûr. J'ai ma bicyclette de réservée. C'est très cardio, quoi. Oui, pas mal. Puis il faut que je montre l'exemple aussi. Si je me promène en auto puis que je dis au monde de ne pas se promener en auto, je vais être mal placé. Mais de toute façon, ça vient confirmer que Baie-Saint-Paul, c'est très Tout se fait, oui. Moi, je ne prends jamais l'auto dans la fin de semaine. Là. Si je recule, là, 8 ans maintenant, oui. Avec la vision que vous aviez lorsque vous avez lancé le tout et ce que c'est devenu aujourd'hui, y a-t-il un élément qui est une surprise dans tout ça ou c'est quelque chose que vous aviez anticipé? Bien, dans notre vision, on voulait en venir là, puis on veut même en venir encore plus loin. Je pense qu'on n'a pas fini de développer l'événement, mais on voulait en venir là. C'est peut-être le laps de temps qui a été plus court. Puis je pense aussi, des fois, on le voit. Moi, je vois d'autres événements en région qui essaient d'attirer du monde. Puis on s'en rend compte, on l'oublie des fois qu'on est... On est certaines exceptions parce que c'est pas facile en région de développer un événement, financièrement non plus, de réussir à avoir des nouvelles sources de financement. Je pense que moi, c'est ça qui me surprend d'aller chercher des partenaires comme ça dans un contexte qui est sursaturé. Il y a beaucoup d'événements. Donc ça, je te dirais que c'est vraiment ça notre belle surprise, là, que ça se développe rapidement comme ça. Quand on regarde l'an prochain qui s'en vient, la grosse annonce qui a été faite pour Charlevoix avec le G7, est-ce que ça va changer un petit peu l'angle d'attaque pour préparer le festif? Je pense pas, parce que nous, notre clientèle est très jeune, 25-35 ans. On veut continuer là-dedans. Puis on a nos façons de faire. C'est sûr que ça va donner une grosse visibilité à la région, à Charlevoix, à Baie-Saint-Paul et tout ça. Nous, on va continuer à se concentrer sur notre marché cible. Je pense que c'est sûr que ça va avoir des incidents positifs à côté de ça, mais pour nous, on a comme notre plan de développement sur 3 ans, c'est de continuer à aller chercher cette clientèle-là et la développer au maximum. Donc, ça se passe quelle date déjà encore? 20 au 23 juillet, du jeudi 18h au dimanche 14h. Non-stop presque? Presque non-stop. Le festif... Les après-festifs sont à quelle heure? Bien, les après-festifs finissent vers 2h30 environ du matin, 2h30, 3h. Les premiers spectacles commencent à 11h. Vous avez parlé en haut pour commander le beau temps? Oui, c'est fait. Tout est réglé. Ça a coûté 50 $. C'est pas si pire. Bon. Mais on pense qu'il va faire beau. D'habitude, au mois de juillet, à cette date-là, il fait quand même toujours beau. Donc, je pense que vous avez toujours eu ce qu'on appelle une bénédiction, parce que des fois, il pleuvait à certains moments de la journée, ça s'éclaircissait. Beau temps pour le spectacle. Oui, exactement. Puis les gens achetaient en pré-vente lefestif.ca ou chez Accommodation Baie-Saint-Paul. Localement, on le voit, les gens attendent dernière minute, mais acheter parce qu'il y a des spectacles. Là, Louis-Jean Cormier, OK, il reste quelques billets. Martha Wainwright aussi, à la Claire Ensemble, Loco-Locas, c'est tous des spectacles qui se vendent très vite. Richard Seguin de qualité, aussi. effectivement. Oui. Bien, félicitations pour cette belle programmation. Bien, merci. Ça va être festif à nouveau. C'est sûr. Et merci pour l'entrevue. Bien, merci. Comme on dit, merde pour... Bien oui. Merci à TVCO. Plaisir.